Sa mère se tait, réfléchit un moment et dit, mais où es-tu sûr de trouver une femme pareille? Jim dit, mère, il suffit que je parte pour un long voyage, je te rassure que je ramènerai ici la plus belle femme du monde. Et là, mes chers amis, je compte sur vous parce que vous allez aider le conteur à faire évoluer cette histoire. Le lendemain matin, tous les habitants du village de ma grand-mère étaient au courant que Jim devait aller pour un long voyage à la recherche de la plus belle femme du monde. Oh, la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. Elles étaient 15 jeunes filles en âge de se marier. Enfin, les voir. Alors, dans un coin, il y avait celles qui avaient sur leur poitrine des petits citrons. Elles étaient inquiètes. Oh mon Dieu, est-ce que Jim préfère seulement les citrons? Mais qu'allons-nous faire? Elles ont ajouté des chiffons afin que ça ressemble aux oranges. Et celles qui avaient des oranges, oh non, est-ce que Jim préfère seulement les oranges? Elles ont ajouté des chiffons afin que ça ressemble aux pamplemousses. Et celles qui avaient des pamplemousses ne sont pas restées en marge, non. Afin que ça ressemble au pastèque. Depuis de tout temps, chacun ne se discute pas, je vous le dis. Et celles qui avaient des pastèques, ah non, sinon ça va ressembler au calebasse. Oh, toutes les 15 sont sorties. Je parie qu'aucun homme parmi les hommes qui sont ici ce soir n'a déjà savouré le bonheur que Jim avait savouré ce soir-là. Faire comme les militaires, passer en revue chacune d'elles. Et surtout en limitant son regard. Là. Aucune parmi ces filles n'est capable d'être la plus belle femme du monde. Le soleil avait disparu. Personne n'avait montré à Jim là où il devait passer la nuit. Il ne pouvait pas repartir chez lui. Il devait donc continuer son chemin, mais là devant il y avait une grande forêt. Il fallait la traverser de nuit. Il n'y avait pas de lune, encore moins les étoiles. Et là... Bon, il a traversé la forêt sans problème. Non mais parce que si c'est quelque chose de... Si malheur lui arrive, mon histoire s'arrête là, vous voulez dire qu'elle s'arrête? Et juste devant, il y avait une rivière, il fallait la traverser. Heureusement qu'il y avait un piroguier. Il est monté dans la pirogue, il est arrivé de l'autre côté, il a marché. Et quand il lève ses yeux, je mets un point, j'ouvre une parenthèse. Si vous arrivez chez nous, on va vous le dire. Et si on vous le dit, que ça ne vous frustre pas. Chez nous, on dit qu'il avait vu par derrière. Ici, on dit qu'il avait vu de dos. C'est la même chose, l'intention est la même. C'est la francophonie. Il a levé ses yeux, il a aperçu par derrière. Les fesses mi-rondes, mi-ovales. Je vous laisse quelques tierces de secondes pour l'imaginer. Démarche Ngansben, chorégraphie naturelle. Nganza. Nganza. Mais elle avait tout son temps. Et quand Jim s'est rendu compte, il s'est dit waouh! Et il a fait ce que les hommes de chez moi font. Je ne sais pas si ici ils le font, mais chez moi, quand on est incapable de rattraper une femme en marchant, on court. Arrivé à quelques centimètres, on s'arrête, on respire un peu parce qu'il ne faudrait pas qu'on se rende compte qu'on a couru pour elle. Elle avait des lèvres sous forme de croissant de lune. Il paraît que ses yeux étaient capables d'éclairer une pièce en pleine obscurité. Son sourire capable de guérir toutes sortes de maladies incurables. Sa poitrine, le mélange de tous les fruits que je vous ai cités tantôt. Ça va? Je peux continuer? Vous avez imaginé, hein? C'est bien. Automatiquement, il dit « Je vous aime ». Oh! Ça fait même pas une minute. Vous m'aimez? Et Jim me dit « Mais pourquoi prendre la ligne courte ou brisée quand on peut prendre la ligne droite ?» Ils ont marché pendant 11 heures, elle avait faim. Elle a dit à Jim qu'elle voulait manger. Oh, il avait du poisson salé, hein? Pas de la morue, mais du poisson salé. Et là, on a senti ça, qu'il a sorti le poisson salé, il a donné. Et elle a pris le poisson salé, elle a regardé, puis là, vous allez chanter dans la langue village de ma grand-mère. Je vous attendais là. Ah oui, à chanter, vous allez donc. Mais voilez-vous,
Que tu nous tali de babé, bobo. Et à vous de répondre. Bobo. Laissez-moi répondre. C'est tout. Mais bois les bouts, que tu nous tali de babé, bobo. Ah, mais nous, maman. Ah, mais nous, maman, du canzelele. Paolo, yélé, du canzelele. Atso, il veut. Comment vais-je dormir en un endroit qui n'a pas été aménagé par mon père? Mais qu'est-ce que tu veux? Ton bras gauche. Il était père. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'amour de l'amour? Tu n'as qu'à prendre mon bras gauche. Je sais que dans le village de ma mère, les gens me respecteront parce que j'aurai ramené la plus belle femme du monde, celle qui sera l'os de mer, la moitié de main, le sourire de mort, la démarche de main, le charme de mort, et le bras gauche fut arraché. Avalé. Mes chers amis, vous comprenez que cette histoire peut durer des jours, des semaines et même des mois. On va aller un peu plus vite. Retenez qu'elle continue à poser des problèmes et Jim continue à trouver des solutions. Parce que quand ils sont arrivés à l'entrée du village de Jim, ça va? Bon, à quoi vous pensez? Vous la connaissez? Bon. Vous l'imaginez? C'est bien. Très bien. Parce que quand ils sont arrivés à l'entrée du village de Jim, c'était la nuit, tout le monde dormait dans le village. Il lui restait, je dis bien, hein, ouvrez bien vos oreilles, il allait un peu plus vite parce qu'il y a des enfants. En tout ce que les hommes avec petit H, en deux, seulement deux, il lui restait juste son œil et sa jambe. En tout ce que les hommes avec petit H, en deux, seulement en deux, hein, il lui restait juste son œil et sa jambe, ça va? Ça prend du temps parfois, je sais.